Je bénis le nom du Seigneur pour l'occasion qui m'est donnée de partager aujourd'hui avec vous quelques morceaux des Écritures. Vous savez que c'est toujours une grâce de parler de la part du Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui parle de la part du Seigneur. Les gens peuvent prétendre parler de la part du Seigneur. Mais est-ce que cela vraiment vient de la part du Seigneur? Parce que quand nous parlons du Seigneur, nous devons voir Jésus-Christ dans tout ce que nous disons. Donc pour moi, je bénis l'Éternel pour cette occasion qui m'est présentée d'être devant vous cet après-midi. J'espère que lui-même va vous parler. Amen. Comme le pasteur a si bien dit, si un homme parle, c'est la malédiction. J'aime Jérémie. Quand je l'ai appelé, il a dit Seigneur, regarde, je suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Même réponse de Moïse. Donc comme moi aussi cet après-midi, je ne saurais vous parler si ce n'est que l'Éternel lui-même va vous parler. Donc je me recommande entièrement entre ces seuls sentiments pour tous les temps que je vais être devant vous. Nous allons parcourir les Écritures, nous allons lire beaucoup. Et l'Éternel nous fera grâce de comprendre certaines choses. Vous savez, nous allons parler des 5 miracles de Jésus-Christ. C'est l'écriture où nous avons lu, rélu encore plusieurs fois. Mais l'Éternel va nous faire grâce de les comprendre encore de notre façon. Donc ma prière est que le Seigneur puisse garder le cœur de tout un chacun de nous, la concentration, pour que nous puissions saisir le minimum de ce qui va sortir pendant le temps que je vais te citer. Notre texte pendant que nous allons marcher, c'est Luc 7, 18 à 22. Non, c'est vraiment le chapitre, le verset 22, mais je commence à partir du verset 18 pour que nous puissions un peu saisir plus la portée de l'écriture. Donc on va lire par la grâce du Seigneur. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Gloire à Dieu, la sœur et les gars vont projeter pour vous. Je lis au nom du Seigneur. Luc chapitre 7, verset 18 à 22. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Verset 21, il dit: à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes des maladies, d'infirmités, des esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Verset 22, et il leur répondit: allez rapporter à Jean ces choses que vous avez vues et entendues. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent,
la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. 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 Donc là, le verset 22, c'est là que nous allons vraiment marcher pendant tout ce temps que nous allons rester ici. Donc là, nous voyons Jean, les disciples de Jean. Jean les a envoyés vers Jésus-Christ. Parce qu'à l'époque, Jean était en prison. Vous savez, malgré que la Bible dit, parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a personne comme Jean. Mais malgré cette renommée qu'il avait, malgré la parole de Jésus-Christ, mais devant les situations difficiles, devant les difficultés dans la prison, Jean a douté un peu. Il envoya des de ses disciples pour demander, allez demander à Jésus, es-tu celui qui devait venir? Les disciples demandent à Jésus. Ils arrivent auprès de Jésus. Ils ont vu eux-mêmes de leurs yeux ce qui s'est passé. Donc là, ça me pousse à voir que il ne faut pas être pressé à critiquer d'autres personnes. Il y a un frère qui peut être devant des situations difficiles. Ne sois pas pressé à les critiquer. Parce que même Jean a douté. C'est lui qui a baptisé Jésus-Christ. Il a entendu la voix. Il a vu le colombe descendre. Mais malgré cela, dans la difficulté, il envoie ses disciples pour demander, es-tu celui qui devait venir? Amen. Mais il y a des situations quand ça arrive dans la vie où ta foi, ça bouge ta foi. Mais nous ne sommes pas laissés là. Voilà pourquoi nous devons rester connectés avec la parole de Dieu et la prière. Tu peux bouger mais ne tombe pas. Il faut rester vigilant pour ta vie. Jean devant dans la prison, il voyait la souffrance qui se dessinait devant lui. Il a commencé à se poser des questions. Allez demander à ce monsieur-là, es-tu celui qui devait venir? Ou devons-nous attendre un autre? Amen. Amen. Oh, ici nous voyons ces 5 ministères que nous allons marcher pendant tous les semaines que je vais être ici devant. Donc nous allons marcher par chaque miracle chaque dimanche. Par chaque miracle représente le ministère. Donc pour ce que nous allons parler aujourd'hui, les aveugles voient. Donc ça fait partie d'un ministère prophétique. Mais c'est tellement vaste que nous allons prendre ça en 2 dimanches. Quand je méditais, je voyais tellement de choses qui venaient, je disais je me Seigneur, aide-moi sinon je vais sortir parce qu'il y avait tellement de révélations qui venaient. Les aveugles voient. Qui est aveugle? Ici nous voyons 2 sortes d'aveugles. Il y a des aveugles nés et il y a des aveugles dont on parle spirituellement. Les gens qui ne voient pas les choses de Dieu, ou les gens qui refusent de voir les choses de Dieu. Nous allons lire dans le livre des Jean,
Jean chapitre 9, verset 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur. Jésus vint et passa un homme aveugle dès naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Amen. Donc si les textes que nous venons de voir, nous voyons les disciples poser la question à Jésus-Christ. C'est-à-dire qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Donc nous comprenons, il y a l'aveuglement qui vient par le péché. Mais pour cet homme, était aveugle né. Il est né comme ça. Nous comprenons aussi, il y a des gens qui peuvent être aveugles, mais qui croient en Dieu. Et il y a des gens qui voient, mais c'est un aveugle. Parce qu'un aveugle, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est dans le noir. C'est l'obscurité. Parce que c'est la personne qui ne voit pas des choses essentielles. Un aveugle, c'est quelqu'un qu'on conduit. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide pour se déplacer. Souvent, ils ont besoin de bâtons. C'est quelqu'un qui est en train de tâtonner. Vous voyez? Parce qu'il ne connaît pas la route. Parce qu'il est dans le noir. Parce que l'obscurité l'empêche de voir. Amen. Amen. Bien, es-tu dans le noir ou dans le Parce que le noir, c'est tout le péché. C'est le péché qui symbolise l'obscurité. Voilà pourquoi la Bible dit il y avait les ténèbres. Plusieurs ténèbres. Donc c'est nos péchés qui créent cette obscurité. Chacun peut faire regarder dans sa vie. Ça marche avec Dieu. Là où nous tombons, il y a des choses que nous ne sommes pas capables d'abandonner. Il y a des choses que nous sommes attachés avec ça. C'est ça qui crée l'obscurité en nous. Une telle personne ne peut pas voir les choses de Dieu. Tu vas regarder dans ta vie, rien ne marche. Rien ne marche dans ta vie. Pose-toi la question. Est-ce que tu vois ou tu es dans le noir? Est-ce que tu vois? Est-ce que pourquoi tu acceptes la situation telle qu'il est dans ta vie? Parce que tu dois être dans la lumière. Dieu t'a appelé dans la lumière. Tu dois voir clair. Ta vie ne diffère pas des autres personnes. Notre façon de marcher ne diffère pas des autres personnes. Quand nous sommes entre nous ici dans l'assemblée des saints, là nous sommes pires. Mais quand nous sommes à l'extérieur au travail, nous faisons comme les autres. Que le Seigneur nous aide. Nous faisons vraiment comme les autres. S'il faut arriver en retard, tu appelles, oh écoute, je vais être en retard, tu peux partir pour moi. On a tous fait ça. Parce que les autres le font, les musulmans le font, toi aussi tu le fais. Ça crée l'obscurité en toi. Donc il n'y a pas de différence entre nous et le païen. Donc Jésus répondit, excusez-moi, les disciples firent cette question à Rabbi, qui a péché? Qui a péché? Donc nous comprenons, il y a le péché
dans nos vies qui viennent parce que nous l'avons cherché. Il y a aussi des choses qui viennent dans nos vies à cause de la famille, des familles d'où nous venons. Tu es quelqu'un qui est racheté. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Il y a des choses qui ne marchent pas comme toi tu veux. Mais tu regardes ta vie, tu crains Dieu. Mais pourquoi c'est là? Pourquoi c'est là? Les familles d'où nous venons. Il y a des réclamations familiales. Les parents ont mis leurs pieds dans les endroits où il ne fallait pas mettre. Ça veut dire si tu accompagnes quelqu'un dans la maison de fétichère, tu restes là-bas. Tu restes là-bas. Tu n'es pas parfait, tu as accompagné quelqu'un. Mais tu restes là-bas. Parce que tu as besoin des enfants. Tu viens aller chercher un féticheur. Tu restes là-bas. Donc il y a des choses que ce n'est pas toi qui l'as cherché, mais ce sont nos parents. Ce sont nos arrière-parents. Je bénis le Seigneur qu'aujourd'hui nous avons des parents qui prient. Et je bénis encore le Seigneur pour notre génération, pour la plupart. Nos enfants sont nés en nous trouvant dans la prière. Combien ont trouvé leur parents, ils sont mis au monde, mais les parents ne priaient pas. Les familles n'avaient pas la prière. C'est aussi la grâce que nous avons bien. Il y a des choses qui ne marchent pas souvent dans la vie. Ce n'est pas que tu l'as cherché. Ce n'est pas que tu l'as cherché. Mais ça vient de loin. Cette obscurité-là que tu vois, ça vient de loin. Et la situation doit changer dans ta vie. Tu dois voir clair. C'est des choses que tu ne dois pas accepter. Tu ne dois pas l'accepter. Ta vie doit changer. Nous allons voir dans Genèse 1. Nous allons venir beaucoup aujourd'hui. Genèse chapitre 1. Verset 1. Jusqu'à 4. C'est l'histoire que nous connaissons tous. Je lis encore le Seigneur. Il dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je m'arrête là. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le verset 2. Donc ici nous voyons, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible dit que la terre était informe et vide. Alors quand on parle d'informe et vide, c'est quelque chose qui était bon, qui est abîmé. Maintenant on dit qu'il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme. L'abîme c'est quelque chose qui était bon et qui est abîmé. C'est quelque chose qui est endommagé. Donc quelque chose endommagé, c'est quelque chose qui était bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est vrai que ça peut être endommagé, quelque chose qui était bon. Tu as ta voiture, tu roules, tu fais l'accident, ta voiture est abîmée. Or, ici, on peut le dire, il y avait de la ténèbre dans la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Or, les ténèbres que nous voyons ici, c'est déjà au pluriel. Donc ça vient confirmer ce que je vais te dire ici. Il y a tellement de ténèbres. Tu crois sortir de cette emprise. Il y a des choses encore qui te retiennent. Amen. Il y a des choses qui te gardent encore. J'aime l'histoire. Pharaon, Moïse vient voir Pharaon. Il dit
dit à Pharaon, laisse mon peuple partir pour adorer l'Éternel à désert. Pharaon lui dit, allez-y, mais laissez vos troupeaux. Bien aimé, il y a des gens qui ont quitté l'Égypte, mais ils ont laissé les troupeaux là-bas. Comment tu vas offrir l'holocauste à l'Éternel? Il y a des gens qui croient être affranchis, mais en réalité, il a laissé tout derrière. Tu peux dire que oui, c'est mon grand-père, c'est ma grand-mère qui m'a bloqué, c'est mon oncle. Mais quand tu es sorti de l'Égypte, as-tu sorti avec tous tes bagages? Donc tu crois en Dieu, mais ta vie ne marche pas. Tu es encore dans le noir. Parce que quand tu es sorti de l'Égypte, tu as laissé ta richesse. Tu as laissé ta santé. Tu as laissé ton avenir. Voilà pourquoi Moïse a dit non. Nous ne laisserons pas nos troupeaux. Mais nous allons sortir avec tous nos troupeaux. Mais en sortant de l'Égypte, ils ont sorti avec tout ce qui leur appartient. Ils ont dépouillé les Égyptiens. C'est ça être affranchi. C'est ça être dans la lumière. C'est ça voir clair. Nos vies ne marchent pas. Comme tu es là. Chacun de nous connaît sa vie. Moi je ne connais pas ta vie. Ta santé tu le connais. Tes difficultés tu le connais. Là où ça marche tu le connais. Chacun de nous a ses problèmes. Moi quand ça commence à t'appeler ça me donne la mot de tête. Je commence à calculer, je dis bon. C'est lundi. Il faut acheter la collation. Il faut acheter ceci, acheter cela pour l'école. Et une fois que tu achètes, tu mets ça là. Quand ils viennent de l'école, ils le mangent encore. Et toi tu as déjà calculé. Ça c'est déjà une partie du problème. Il y en a tellement d'autres. Ça c'est le bien. Il y en a d'autres que je ne vais pas citer. Et chacun de nous ici présent a ses problèmes. Qui a tant duré. Tant duré. Cette maladie qui te dérange depuis des années. Tant des années tu souffres. Les choses ne marchent pas. Et pourtant quand tu es sorti de l'Égypte, tu es sorti avec tout. C'est ça être affranchi. Tu pars avec tout ce qui t'appartient. Moïse a dit, nous sortirons avec tout ce qui nous appartient. Amen. Parce que quand Dieu a séparé les eaux de la terre, il a tiré l'homme. Dieu a pris l'homme qui était dans les ténèbres. Et personne d'entre nous ici était dans. Nous venons tous des ténèbres. Nous étions tous des pécheurs. Si nous sommes ici, c'est parce que Dieu nous a choisis. Dieu nous a rachetés. Voilà pourquoi nous sommes ici. Voilà pourquoi nous sommes appelés saints. Parce qu'il nous purifie lui-même. Oh, dans l'obscurité là où il nous a pris, rien n'est marché. Oh, celui qui ne voit pas, il est dans les ténèbres. Oh, d'autres fois nous ne voyons pas. Aujourd'hui nous nous voyons. Par la grâce de Dieu. Mais quand Dieu tira la terre des eaux, la terre là c'est une personne. C'est toi et moi. Dieu nous a appris, nous a sortis de l'obscurité pour nous amener à la lumière. Vous savez, Abraham, c'était un païen, c'était un idolâtre.
Même le geste que Dieu fait en tirant la terre des eaux, Dieu l'a fait avec Abraham. Parce que Dieu est parti chercher Abraham à Charan. Parce qu'Abraham, comme nous le savons, il était le Chaldée. C'était en Irak actuel. C'était idolâtre. Un idolâtre. Celui qu'on appelle le père de la foi. Il avait aussi ses petites statuettes à côté. Je ne sais pas si à l'époque si ses maris existaient aussi. Il avait aussi son mari à elle à côté. Marie. Comme statuette. Donc Dieu a appelé Abraham. Dieu l'a fait sortir. Mais pour voir, il faut croire. Pour voir, il faut croire. Voilà pourquoi le Père dit, heureux ceux qui ont vu, ceux qui ont cru sans avoir vu. Amen. Pour voir, il faut croire. Parce que quand Dieu a appelé Abraham, Dieu dit à Abraham, qui n'a pas de ton père, va vers le pays que je te montrerai. Abraham était bien chez lui. Il avait tout. Mais il a entendu la parole de Dieu. Il est parti dans l'aventure. Sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait poser ses bagages. Mais Dieu avait dit, quitte ta patrie, quitte ton père, la maison de ton père. Dieu ne te bénira pas, bien-aimé. Tant aussi longtemps que tu ne laisses pas ceux qui te gardent encore derrière. Là, je parle des petits péchés que nous avons, comme je dis. C'est ça qui empêche que nous puissions voir la gloire de Dieu. Il y a des obstacles qui empêchent que tu puisses vivre la main de Dieu. Dieu a dit à Abraham, quitte ton père, quitte la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. Mais Abraham prend l'autre avec lui, il s'en va. Vous allez voir, pendant qu'il était avec l'autre, Dieu ne l'a pas béni. Dieu ne l'a pas béni. Ça aurait été toujours Abraham. Mais c'est après avoir séparé avec l'autre, c'est alors que Dieu l'a béni. Amen. Amen. Et pour voir la main de Dieu, tu dois te séparer. Sinon, ta vie va toujours rester dans le cercle. Il y a des gens où ils ne peuvent pas toucher beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ne peuvent pas se marier. Tu es courtisé, mais l'homme après l'homme, il s'enfuit. C'est un petit problème. Pareil pour les femmes. Les hommes, tous. D'où vient cette chose? Tu dois te poser des questions. Pour chaque situation qui ne marche pas dans ta vie, tu dois te poser des questions. Est-ce que tu vois clairement? Parce que quelqu'un qui voit pose des questions. Il se demande, mais pourquoi ça? Parce qu'il se prend conscience que ma vie ne peut pas être comme ça. Ma vie ne peut pas marcher comme ça. Bien sûr, le problème peut arriver, mais j'aurai la solution. Mais pourquoi les miens ça traîne? Même je m'a dit, je sais que mon rédacteur c'est le dernier. Mais pour toi, quand est-ce que ton rédempteur va se lever? Tu dois te regarder. Tu dois te voir. Tu dois sortir de l'obscurité. Tu dois ouvrir tes yeux pour voir ta vie. Nous avons besoin que tu prospères. Parce que si nous tous ici sommes prospères, on ne serait pas ici. On aurait notre place à nous. On aura nos autobus, aller chercher les gens à la maison.
On serait bien posé. On n'aura même pas demandé, on a besoin de l'argent pour ceci. On n'aura pas fait de collecte. Parce que cela sera automatique. Mais si les choses ne marchent pas dans ta vie, si les choses ne marchent pas dans ma vie, comment pourras-tu soutenir l'œuvre de Dieu? Tu as besoin d'aider les gens comme le pasteur avait dit l'autre fois. Mais comment tu pourrais aider les gens tant aussi que toi-même tu as marre? Tant que ton compte est encore en moins. C'est poser des questions, c'est avoir la lumière. Parce que tu n'acceptes pas la situation qui prévoit dans ta vie. C'est pas pour c'est anormal, bien aimé. Je ne dis pas que tu ne vas pas souffrir. Non. Parce que la Bible a dit, Christ a souffert de la chair. Vous aussi, armez-vous de la même pensée. Ça peut venir. Si ça ne vient pas, comment tu sauras expérimenter la puissance de Dieu? Les problèmes arrivent pour que nous puissions voir la main de Dieu. Voilà pourquoi les disciples ont dit, Maître, Rabbi, qui a péché? Est-ce que c'est homme ou ses parents? J'ai dit, ce n'est pas que quelqu'un a péché, mais cette situation est venue pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ne cherche pas les problèmes, bien-aimés. Mais si les problèmes arrivent dans ta vie, cherchez l'Éternel pour que l'Éternel apporte la solution. Parce que quand l'Éternel va apporter la solution, tu vas mettre tes genoux à terre pour dire merci à Dieu. Et la gloire va retourner à Dieu. Voilà pourquoi je veux que nous prospérons ici. Parce que je sais que nous allons rendre gloire à Dieu. C'est notre but. C'est pour ça que nous sommes appelés. Nous sommes créés pour adorer Dieu. Pour que la gloire retourne à Dieu. Vous savez, Jésus, quand il est venu, pour commencer son ministère, il a commencé à appeler ses disciples. Et puis la Bible dit, il a quitté, il est allé à la rivière pour appeler les disciples. Pour appeler les gens. En allant, il a croisé beaucoup de gens. Oh, Jésus sur terre, c'est toujours la création. Parce que quand il est venu pour prendre les 12, quand il cherche les 12 disciples, c'est l'Esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux. Parce qu'il a croisé beaucoup de gens, mais il ne les a pas appelés. Il ne les a pas choisis. Il est allé prendre Jean, Pierre, tous les disciples. C'est la terre qui est sortie des eaux. Parce que la Bible dit l'Esprit de Dieu n'avait pas d'endroit pour mettre ses pieds. Jésus n'avait pas d'endroit. Jusqu'à ce qu'il ait allé voir les disciples qui les a choisis. C'est le mouvement de la création. C'est ce que nous avons vu chez Abraham aussi. Dieu est allé chercher Abraham. Jésus est allé chercher les disciples. Qui était dans les noirs, qui était dans l'obscurité, qui avait aussi leur problème à eux. Je vais aller rester à la maison. Ne pas les pécher. Parce qu'ils avaient la famille, ils avaient les dépenses. Voilà pourquoi ils devaient aller travailler. Donc le mouvement de Jésus, aller chercher les disciples, c'est le mouvement de la création. Aller faire sortir les disciples qui étaient dans les noirs, qui étaient des aveugles, qui ne voyaient pas. Jésus veut que tu voies. Il est venu pour que tu voies. Tu dois voir.
Nous devons voir. Des situations doivent changer, mes amis. Nous voulons que ça change. Nous devons laisser toute notre idolâtrie. Parce que on était tous des idolâtres. Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont même pas laissé d'autres. Ils ont encore d'autres statuettes à côté. Peut-être pour les autres c'était des statuettes. Mais pour toi c'est quoi? Cette chose-là que tu es capable de laisser. C'est que d'autres personnes appellent péché mignon. Moi, les chocolats, c'est mon péché mignon. Quand je vois ça, je suis pas capable, il faut que je mange toujours. Et péché mignon. Des choses que tu es capable de laisser. C'est ça qui t'empêche, c'est ça qui te bloque. Qui te garde encore dans l'obscurité. Tu as bien fait d'avoir Jésus-Christ en toi. Mais il y a des choses qui ne marchent pas à cause des péchés mignons. À cause des choses que tu ne veux pas laisser. À cause que tu veux toujours te ressembler à d'autres personnes. Suivre le modèle du monde. Or, le monde ne voit pas. Le monde est resté sous l'eau. Le monde est resté sous l'eau. Dieu n'a pas appelé tout le monde à Charan. Dieu a appelé Abraham. Le prophète Samuel n'a pas appelé tout le monde. Il est allé seulement voir David. Ne sois pas comme tout le monde. Si tu veux que ta vie change, ne sois pas comme tout le monde. Même si on peut te mettre dans le lot, mais ne sois pas comme ce genre-là. Vous savez, dans la révolte des Corée, dans Nombre, Nombre 16, vous savez, la Bible a dit, les gens se sont révoltés parce que la situation en Égypte était bien. Pas tout le monde. Dans la souffrance, dans chaque situation, il y a toujours des gens qui veulent venir. Même si la situation qu'il prévoit n'est pas bonne, mais aussi longtemps que lui il trouve son compte, il ne va pas vouloir que vous sortez de cela. Je vais être entre parenthèses. On ne parle pas de la politique ici. À l'époque de l'ancien régime chez nous, aujourd'hui il y a des gens qui veulent que le président retourne. Parce que ces gens-là s'est retrouvés. Ces gens-là mangeaient bien. Et même aujourd'hui, le président qui est actuel, il y a des gens qui ne veulent pas qu'il parte aussi. Parce qu'eux aussi ils trouvent leur compte. Et pendant que toi tu souffres. Pendant que la confession souffre. Et là où que lui il mange, ton problème là, ne le concerne pas. Corée, lui, il était correct en Égypte. Parce qu'en Égypte, il y avait des gens qui vivaient bien. On les avait établis comme chefs aux enfants d'Israël. Qui étaient comme des esclaves. Il y a Moïse. Il dit Moïse. Là-bas, on était bien. On mangeait tellement bien. Tu nous as amenés en Égypte pour que nous puissions mourir ici. Il oublie que ces milliers de personnes souffrent là-bas en Égypte. Donc il y a des gens qui ne veulent pas que tu quittes les ténèbres. Tu es avec eux, tes amis. Ils vont toujours t'amener dans des voies, dans des chemins qui ne rendent pas gloire à Dieu. Qui ne glorifie pas Dieu. Mais toi aussi, comme tu es sans discernement avec eux qui ne voient pas, tu te laisses conduire par un aveugle qui a ses propres intérêts. Au travail, il y a des gens qui ont plein propre objectif. La personne veut prendre ta place. Mais il va t'amener
t'amener dans des choses, des magouilles. Quand tu vas tomber là, lui va se réchapper. Ah, moi je n'étais pas là. Dès qu'on te met à la porte, lui il vient, il prend ta place. Amen. Il y a des gens qui sont là pour que tu ne quittes pas les ténèbres. Que tu demeures dans l'obscurité. Pour leurs propres intérêts. Ne vis pas comme les autres personnes. C'est ça la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Ne conformez pas au siècle présent. Aussi longtemps que tu te conformes à ce siècle, tu es dans l'obscurité. Parce que le monde est dans le noir. Il n'y a pas la vie dans le monde. Oh, le peuple pousse par le rayon du soleil. Parce que le soleil apporte la clarté. Oh, notre Seigneur est le soleil levant. Quand tu es avec lui, tu vas pousser. Tu vas grandir. Tu vas croître. Mais quand tu es avec le monde, tu n'iras pas de l'avant. Voilà pourquoi nous tournons en haut. Nous prions. Nous gênons. Mais il y a des choses qui ne marchent pas. Moi, si je me pose cette question, pourquoi les choses ne changent pas? Pourquoi les choses ne s'améliorent? C'est quoi notre marche? Et pourtant nous sommes sortis des ténèbres. Nous sommes sortis de l'Égypte. Nous sommes affranchis. Mais le noir est toujours là. Le problème est toujours là. Les gens sont sortis de l'Égypte et ils ont laissé tout ce qui leur appartenait à l'Égypte. Nous sommes sortis de l'Égypte avec tout ce qui était à nous. Nos enfants, nos brebis, toutes nos richesses. Parce que c'est là que nous sommes appelés à vivre une vie. Dieu nous a amenés, Dieu nous a fait sortir pour nous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Mais Corée dit, en Égypte aussi, il y avait aussi le lait et le miel. Mais c'est pour c'est lui qui mangeait. Mais les autres ne le mangeaient pas. Oh, Dieu n'est pas venu seulement pour un groupe de gens en Égypte. Il était venu pour les enfants d'Israël. Mais il y a un groupe de gens. La Bible dit que c'était des nobles. De Corée avec sa bande. C'était des nobles. Donc un noble, quelqu'un des Renault. Voilà. Bateau les gens, donc lui, il vivait bien en Égypte. Il n'avait pas vraiment des soucis comme les autres. Lui, il ne faisait pas des briques. Il avait un palais. Et pour lui, ça suffit. On peut rester dans la souffrance. Tant on souhaite que lui, il vit bien. Tant on souhaite que lui, ses problèmes marchent bien. Il y a des gens comme ça. Qui ne veulent pas voir ton bonheur. Qui ne veulent pas que tu quittes les ténèbres. Que tu continues toujours à marcher avec eux. On va sortir, on va aller faire les magasins. Tu sors sans objectif. Tu sors comme ça. Mais tu dois avoir un objectif. Tu dois sortir avec tout ce qui t'appartient. C'est ça que Dieu nous a appelés. Amen. Amen. Nous allons lire encore notre passage qui est encore très important. Dans Isaïe 35. Bukuna Isaya tuku misato namitano. Nous allons voir pourquoi Christ est venu. Tokomona tina nini Kristo ayaki.
Isaïe chapitre 35, Isaya tuku misato na mitano. verset 4. Olongo muke amine. Je vais descendre là où je m'arrêtais, je vous dirai. Na kukita muke sika na hotele na kolobela bino. Je lis le nom du Seigneur. Na tangi na kombo na Yesu. Dites à ceux qui ont le cœur trouble, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. Amen. Amen. Nous qui étions dans le noir, nous qui étions courbés, nous qui étions dans la souffrance, parce que l'obscurité c'est la souffrance. C'est le péché. Le péché c'est tellement lourd. Le péché c'est quelque chose qui ne doit pas se trouver en nous. Parce que Jésus nous a déchargé de nos fardeaux. Parce que c'était lourd. Voilà pourquoi il dit il est venu pour enlever cette fardeau. Alors ils s'ouvriront les yeux des aveugles. Le but principal de Jésus, c'est pour que tu puisses voir. Parce que quand tu vois, tu ne vas plus t'adonner. Quand tu vois, tu auras l'objectif. Tu sais où tu vas. Tu sais qu'est-ce que tu veux. Tu sais qu'est-ce que tu veux manger. Parce que l'aveugle, c'est quelqu'un qui n'a pas de position. Parce que ce sont des gens qu'on déposait dans un coin. Et il est en train de demander l'argent. Je le vois souvent au Congo, tu vois, il y a quelqu'un qui est avec lui. Il l'amène dans le boulevard. C'est trop dangereux. Juste pour manger. Donc c'est une personne qui ne peut pas travailler. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne... Il y a des postes où il ne doit pas même pas postuler. Un aveugle ne peut pas être un militaire. Un aveugle ne peut pas être ministre. Il ne peut pas être président dans un pays. Parce qu'il y a des normes. Il y a des postes où ils ne peuvent pas faire. Un aveugle ne peut pas courir. C'est une personne qui est limitée dans ses mouvements. C'est une personne qui est limitée dans ses moyens. C'est une personne qui dépend des autres. Parce qu'il ne voit pas. Tu dépendais des autres. Tu dépendais des autres. Nous dépendons des autres. On dépendait des autres. Parce qu'on était des aveugles. Parce qu'on ne voyait pas. Mais Jésus est venu. Ça c'est l'un de la prophétie. Il est venu pour que tu puisses voir. Parce qu'il veut que ta vie aille de l'avant. Parce qu'il veut que ta vie change. Parce qu'il veut que les gens qui te critiquaient, les gens qui ne voulaient pas que tu ailles de l'avant, la famille qui avait eu des limites, que lui ne va pas s'en sortir, lui ne va pas réussir dans la vie, sa vie va rester comme ça, il n'aura pas des enfants. Non, bien-aimé, en Égypte nous sommes sortis avec tout ce qui nous appartenait. Et nous avons dépouillé les Égyptiens. Ta vie doit changer. Il n'y a pas de limite. La société même peut mettre des limites. Les hommes peuvent mettre des limites. Et cette maladie est incurable. Cette maladie est chronique. Et tout le monde dans la famille, arrivé à un certain âge, ils ont tous cette maladie. Ah non, nous, dès qu'on arrive à 50 ans, on a la prostate. Ah, nous, quand on se marie, seulement 5 ans de mariage, on se sépare. Donc, il confesse avec joie.
regret. Non, chez nous, les femmes ne se marient pas. Chez nous, les hommes là ne réussissent pas. Chez nous là, c'est toujours comme ça. Depuis des années. Non, non, bien aimé. Tu dois dire non à cela. Tu dois aller de l'autre côté. Si là-bas c'était le noir, tu dois aller à côté de la lumière. Là où tout est possible. Quand tu vois, tu es libre de tes mouvements. Quand tu vois, tu peux aller partout où tu veux. Quand tu vois, c'est difficile pour toi de trébucher. C'est difficile. C'est ça que Dieu attend de nous. Jésus est venu pour que nous puissions voir. Jésus est venu pour que nous ayons la lumière. Je veux que cette lumière soit transmissible ici. Et ça la transforme. Que ta vie puisse refléter la gloire de Dieu. Et quand les gens vont te voir, ça leur donne aussi le courage d'adorer Dieu. Que ta vie soit une lumière. Parce que Dieu est une lumière. Parce que la Bible a dit, on n'allume pas une lampe pour le mettre en dessous de la table. Bien aimé, tu dois prier. Nous sommes appelés à briller. Nous sommes des flammes de feu. Jésus est la colonne de feu. Nous sommes des flammes. Vous savez quand il y a vous comprenez quand même. C'est difficile à traduire. Donc tu dois prier. N'accepte pas ta situation telle qu'il est. N'accepte pas ce que les gens disent de toi. Ce que la famille dit de toi. N'accepte pas les limites de la famille. Tant aussi longtemps que tu prends conscience, tu te dis, non. Ici, là, les gens ne se marient pas. Qu'est-ce que je dois faire? Si les autres personnes prient 2 fois, les autres personnes prient 2 fois, toi pour ton problème, prie 3 à 4 fois. Amen. Parce que les problèmes diffèrent. Parce que tu dois sortir de cette situation. Tu dois sortir de cette situation. Tu dois te briser pour tes enfants. Ça doit s'arrêter. Là-bas, pas chez toi. Toi, tu dois changer. Toi, tu dois être des témoignages des dans ce que tes enfants vont vivre. Ça doit commencer par toi-même. Dans ce blocage, doit s'arrêter. Là-bas, loin de toi. Loin de toi. N'accepte pas ta situation telle qu'elle est. N'accepte pas cette maladie qui traîne. Chez nous, les hommes ne dépassent pas 50 ans. Les femmes ne dépassent pas 60 ans. Non. Tu dois te révolter. Je pense que tout au long que nous allons marcher, je veux ça que tu te révoltes pour ta situation. Tu vas dire non. Quand aussi longtemps que tu vois, des choses doivent changer. Obligatoirement. Ça dépend de toi. Comment tu marches? Qu'est-ce que tu as laissé? Qu'est-ce que tu as abandonné? Et qu'est-ce que tu n'as pas encore abandonné? C'est une question d'abandon. De croire et de voir. Quand tu crois, c'est là que tu vas voir. Parce que c'est avec cette foi que tu vas avancer pour voir la main de Dieu.
On ne peut pas séparer cela. Abraham n'avait pas vu, mais il a accepté. Les disciples ont accepté de tout abandonner et de suivre Jésus-Christ. La question, qu'est-ce qu'ils auront en retour? C'est venu plus tard. Et il y a qui Sima? C'est venu plus tard. Après avoir marché avec le Seigneur, après avoir vu beaucoup de miracles, c'est là qu'il pose cette question. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pas demain. Aujourd'hui. Parce qu'il est Jésus. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Parce que tu n'es plus dans le noir. Parce qu'il est venu pour que tu puisses voir. Il est venu t'annoncer une année de grâce. Toi qui n'avais pas de position. Toi qu'il y a des bureaux qui étaient fermés pour toi. Toi qui es le célibat primé. Toi qui as tant cherché. Il a dit voici je viens. Il a dit voici je viens. Pour t'ouvrir les yeux. Pour que tu vois. Nous allons lire encore Luc. Luc chapitre 4. Je lis au nom du Seigneur. La Bible a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Amen. Wow. Là nous voyons Jésus qui a annoncé qu'il va venir pour te permettre de voir. Là il est venu. Il te dit je suis venu pour que tu puisses voir. Ce n'est plus une promesse. Si hier c'était une promesse, aujourd'hui pour toi, c'est une réalité. C'est quelque chose que tu dois vivre. C'est quelque chose que tu dois expérimenter dans ta vie. C'est quelque chose que ta famille doit le vivre au quotidien. Parce qu'il est venu pour que tu puisses voir. Te donner la vie. Oh, un aveugle, c'est quelqu'un qui est dans la captivité. C'est quelqu'un qui est bloqué. Quelqu'un qui n'a plus le mouvement. Il a dit je suis venu pour te donner ce mouvement. Je suis venu pour te donner cet accès. Là où tu ne pouvais pas y aller, à cause de ton état, là où tu ne pouvais pas y aller, parce qu'on te l'a refusé, parce que tu portes ce nom-là, parce que tu es ceci, cela, il dit je suis venu pour te donner cet accès. Je suis venu pour que tu puisses voir. Toi qui ne savais pas où était la porte, et il est venu pour te dire voici la porte. Toi qui ne voyais pas le chemin, parce que tu tâtonnais, il est venu te montrer voici le chemin. Parce qu'il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Et tu dois voir en Christ, Jésus en toi, tu dois voir. Tu dois arriver. Tu as des rêves. Tu as des projets. Il y a des choses que tu veux que tes enfants vivent. Il y a des choses que tu projettes dans ta vie que tu dois réaliser. Tu as l'esprit d'entrepreneuriat.
créer ton entreprise. Mais il y avait des obstacles. Mais il est venu, il a dit, je suis venu pour que cela se réalise. Parce que tu ne voyais pas, parce que tu étais aveugle, parce que tu étais dans le noir, parce que l'obscurité de la famille, de la société, de la principauté, de la magie, t'empêchait de voir. Là où tu as touché dans ta vie, des choses que tu avais pris dans ta vie, ce qui n'était pas à toi, des gens que tu as fréquentés dans ta vie, ça a donné les ténèbres dans ta vie. Des paroles que tu avais sorties dans ta bouche, ça a donné les ténèbres dans ta vie. Et toutes ces choses, ça a créé ce qu'on appelle les ténèbres. La Bible dit, c'était épais, ces ténèbres. Voilà pourquoi tu peux faire des choses. Tu commences bien. Ça marche. Tout d'un coup, il y a un problème qui arrive. Tu commences quelque chose. Tout d'un coup, ça tombe. Tu commences à parler ton argent de un peu de côté. Tout d'un coup, il y a des appels qui commencent à venir. Oh, un tel est malade. Un tel est malade. Tellement que Dieu t'a donné un cœur que tu ne peux pas supporter des choses comme ça. Tu commences à donner. Sans les savoir. Tu ne peux pas réaliser des projets. Parce que tu es bloqué. Parce que c'est des ténèbres. C'est que je ne comprends pas. C'est comme si ces gens-là savent que tu as l'argent. Ça vous est déjà arrivé? Dès que tu as l'argent, tu commences à avoir des appels. Un tel est malade. Oh, le minéral c'est ici. Le minéral c'est là. Les gens qui t'appelaient même pas. Ils commencent à t'appeler. Ah, c'était ainsi, je suis bien. Ce sont nos bien-aimés. Ce sont nos familles. On ne peut pas dire non plus. Mais quand tu donnes, mais tu ne réalises pas tes projets. Et c'est des choses comme ça, ça se répète. Ça se répète. Ça c'est dans le domaine financier. Dans d'autres choses, tu vas voir aussi. Tu as cette maladie-là. Qui ne termine pas? Tu commences, tu dois même accepter. Ah, ça c'est. Ah, moi je souffre toujours de cela. Chez nous, c'est toujours comme ça. On a toujours cette maladie-là chez nous. Non. Non. Jésus est venu pour te sortir de toutes ces choses. Il est venu pour t'arracher des ténèbres là où tu étais. Pour t'apporter la lumière. Là où tu n'arrivais pas à marcher. Parce que la route était chaotique. Parce que la route avait tellement d'épines. Mais il a enlevé les épines. Il a poussé sur sa tête. Pour que tu puisses bien marcher. Là où il y avait des murs. Il est venu pour enlever tous ces mirailles. Pour que tu atteignes tes objectifs. Mais tu es appelé à réussir dans ta vie. Tu es appelé à réussir dans la vie. À voir clair devant toi. N'accepte pas cette situation. Dis non, stop. Chaque chose a son temps. Il y a cette maladie, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Jusqu'à quand cette maladie sera là. Jusqu'à quand cette pauvreté va traîner là. Jusqu'à quand cette situation va toujours être là. Quand ça arrive au moment des examens, tu tombes malade. Là, tu commences à te faire mal. Tout ça pour que tu le réussisses. Quand ça arrive au moment de prendre des décisions qui est constructive pour ta vie, il y a toujours des gens qui viennent pour te dire non, ne fais pas ça. Tu n'y arriveras pas. Parce que lui, il est dans le noir. Il voit les choses dans le noir. Il pense que c'est là aussi ta vision. Il veut te contaminer à voir les
chose comme lui. Mais tu dois changer ta vision. La Bible dit, élargis l'espace de ta tente, ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Parce que Christ t'a libéré. Parce que lui, il ne voit pas, il ne veut pas que toi tu avances. Ils sont partout. Ils sont partout. Et ça va les oblige. Ils sont toujours là. Est-ce que lui va réussir dans la vie? Est-ce que lui va aller de l'avant? Jamais. Ils vont être là pour te décourager. Ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Ils vont amener des discours contraires pour te décourager. Déjà comme ça ne manque pas. Quand Noé est en train de construire l'arche, les gens se moquaient de lui. Les gens se tombent. Il est devenu fou, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Ici, là, il y a pas la pluie. Il va être là pour te décourager. Et quand tu es dans la lumière, tu vois quelque chose. Parce que quand tu es dans la lumière, tu vois quelque chose. Et tu vas tenir cette chose, cette vision. Tu vas tenir cette vision pour aller atteindre cette chose. Amen. Parce que tu vois, tu sais où tu vas y aller. Ta route est tracée. Il n'y a plus de pierres, de petites pierres pour te rassembler. Il n'y a plus de trous. Ta route est claire. Cela maintenant dépend de toi. Cela dépend de moi. Cela dépend de nous. Qu'est-ce qu'il ne nous a pas laissé? Parce que Christ est venu pour nous donner la vie. Pour nous permettre de voir. Là tu vois. Nous voyons à travers sa parole. La parole de la prophétie. Parce que nous avons dit, voir, c'est le mystère prophétique. Amen. Parce que le prophète nous permet de voir et de comprendre. Donc voir, c'est le mystère prophétique. Dieu nous fera grâce, nous allons parler de cette partie-là le dimanche prochain. Donc toi qui vois, ou toi qui as commencé à voir, quelle décision tu dois prendre pour ta vie. Parce que si ta vie va bien, tu pourras prendre aussi soin des autres. Donc tu vas prendre aussi soin des autres. Tu pourras aider les autres. Donc ça commence d'abord par toi-même. Donc là tu as commencé à voir. Il y a des décisions que tu dois prendre dans ta vie. Des décisions fermes. Comme je l'ai dit, si les autres personnes prient des fois, toi tu vas prier 3-4 fois. Mais ça dépend de toi. C'est pour ta vie. Ta situation diffère de l'autre personne. Si l'autre personne est contente de sa situation, moi je ne veux pas que tu sois content de ta situation. Parce que je t'aime, parce que tu es ma soeur, tu es mon frère, je vais m'étaler d'avant. Si tu veux acheter une maison, on peut dire, bon, faire des familles comme les millionnaires, pourquoi aller à la banque? Pourquoi aller à la banque si le frère était millionnaire? Les frères étaient financés. Amen. Est-ce qu'il va refuser? Amen. Là, on cherche pour acheter notre propre place pour prier. Et s'il y a des millionnaires ici, on n'allait même pas parler de ça. Parce que nous sommes tous en train de gagner. Il faut les dire des choses comme il est. Parce que si tu ne les dis pas, c'est refuser de voir. Parce qu'il y a des gens qui refusent d'admettre
des situations de leur vie. Et ça, Et tu dois accepter. Quand tu le vois, cela va te pousser à prendre une décision pour changer. Et une personne qui refuse, qui ne voit pas sa faute, n'avance pas. N'avance pas. Parce que même faute, même bêtise, il va toujours les refaire. Parce que pour lui c'est correct. Parce qu'il ne voit pas le mal. C'est quelqu'un qui est dans le noir, dans l'obscurité. Tu dois admettre que les choses ne marchent pas. Les choses ne vont pas comme tu le veux. C'est alors que tu vas prendre une décision. Tu vas déterminer ton avenir. Parce que les décisions que nous prenons aujourd'hui, c'est pour demain. Ce qui va être, tu sais ce qui va être demain, ce qui va être on ne peut pas aujourd'hui. Voilà pourquoi on dit souvent que les enfants sont l'avenir de demain. La jeunesse est l'espoir de Dieu. Donc on prépare l'avenir par la jeunesse. Nous aussi nous préparons notre vie par la prière. Donc ce qui va être demain, tu dois le préparer aujourd'hui. C'est par la prière. Sachez-le bien que en Égypte, tu es sorti avec tout ce qui était à toi. Si en Égypte, tu n'avais pas l'or, laisse-moi te dire que tu avais depuis les Égyptiens. Donc tu avais l'or. Si à ta maison tu n'en avais pas, avant de sortir, tu as depuis les Égyptiens. Donc tu es sorti riche en Égypte. Tu es sorti libre en Égypte. Tu as marché. Tu as marché pour te dire que tu es en santé. Amen. Exactement. Donc tu es une personne qui est appelée à prospérer, à aller de l'avant. Parce que tu vois. Parce que Jésus-Christ t'a permis de voir. Par sa parole, par le prophète, par tous les serviteurs qui passent devant. Tu t'as permis d'entendre sa voix. Tout cela, c'est pour te donner la lumière. Pour te permettre de prier. Parce qu'on ne prie pas par nos propres paroles. Mais nous prions à la lumière de la parole de Dieu. Nous demandons à la lumière de la parole de Dieu. Donc, quand tu lis la parole de Dieu, ça te permet de voir. Ça te permet d'orienter ta prière. Amen. Nous allons prier. Parce que le dimanche prochain, nous allons plus parler, toucher côté ministère prophétique par rapport à la vie. C'est quoi voir? Nous allons prier le Seigneur par rapport à la lumière de ce que nous venons d'attendre. Demander à Dieu de nous permettre de voir, de nous aider à voir. Cela détermine notre avenir. Cela détermine ce qui tu vas être demain. Il n'y a pas de limite dans ta vie, bien aimé. Si la médecine a mis des limites, si la famille a mis des limites, si la société a mis des limites, mais sache-le aujourd'hui, aussi longtemps que tu as la vie, là tu vois, il n'y a pas de limite dans ta vie.
Parce que Jésus t'a permis de voir. Pour te faire montrer les horizons lointains. Prions le Seigneur entier. Seigneur Dieu, le Dieu le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, Nzambe tozui epai na yo kolo te bénissons. Kosambele epai na yo ete Nzambe parce que tu es éternel. Yo zali Nzambe outi kolobela biso. Natina ete kolo tobima kati na milili. Tokota kati na pole tika ete Yahweh pole na liloba na yo Nzambe. Ezwa esika kati na bombo na biso. Combien nous allons faire. Tozana posa na yo Nzambe. Osala na biso. Na nzela na liloba na yo kolo tobike na kemo na yo. Tobike na liloba na yo kolo tobike Nzambe okubonga makaka. Qui sort des aveugles. Sunya biso kolo na kati Qui est des aveugles. Tobike na parole na yo. Tu as permis de voir. Tobike na Seigneur Matakai. Ta parole Seigneur aujourd'hui encore. Kolo bongo na biso nous a permis encore de voir encore clair. Ozali Nzambe okubonga makaka. Merci Seigneur. Seigneur Dieu toye epai na yo Seigneur. Car nous sommes Seigneur de gloire. Nous sommes dans la lumière. Car toi qui es la parole, tu es aussi la lumière. La lumière qui est venue de le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier. Nous allons prier parce qu'il y a beaucoup parmi nous. Ils ont brisé ce qui était comme des lois de nos familles. Ce qui nous retient, ils ont brisé. Mais comme tu as brisé, mais il y a dans des familles où il ne peut pas se marier. Mais ils ont pris ça, esprit wana. Mais il y a des gens qui ont combat. Si vous avez des télémela, nous sommes télémela dans zela na yo. Mais ils ont brisé l'esprit wana un voyage. Mais même si vous brisé, l'ennemi a la sima na yo azolanda. Bakomi kolobabi que comment il est sorti. Maintenant, aux autres qui étaient chassés tout esprit diabolique. Nous sommes côté les maniposo na yo. Bengana yango, briser yango na comme na esprit yo tous dans le ciel. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes brisés. Nous sommes bengana. Il y a beaucoup parmi nous, Seigneur. Bimba na katina. Na zungu mama tia baba. Mais l'ennemi a zona na bango. Parce que nous disons qu'on conçoit. Nous avons assis la oreille. Nous faisons maintenir biso. Donc quel est le meilleur cause à l'être puissant de Jésus. Mais ma balle la peine aussi. La je brise leur place dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute la tu prends contre ma vie. Je les brise dans le nom de Jésus. Ils seront confondus dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. De ma famille. Parce que quand on dit aujourd'hui, au public, ça va nous ils sont dans le nom de Jésus. Ils se liront tous contre moi. Ils ne me font pas
Seigneur. Seigneur, laisse-moi Parce que tu es ma force, Jésus-Christ. Parce que tu es ma force, Seigneur. Seigneur, Parce que tu es ma force, Seigneur. Tu es ma force. Si ça veut dire que nous n'avons pas progressé. Merci, Seigneur, parce que tu es La ma force. progression totale dans nos familles, dans nos vies, au nom de Jésus. Tout ce qui Les les vieilles a lâchées parmi les femmes dans ma vie. toutes les impacts, Dans le nom de Jésus. tout ce que nos grands-parents, nos pères ou nos familles. Parce que je suis protégé, Seigneur, par ta puissance. Tous les effets négatifs dans nos vies. Contre les flèches Oh, au nom puissant de Jésus-Christ. qui volent la nuit. Seigneur de l'Israël, Et la console. contagion qui soit en plein midi. Acclamez-nous, Seigneur, par ta main. Je suis protégé. Acclamez-nous par ta main puissante, Seigneur, sur nos témoins. L'éternel est ma force. Pour nous garder contre toutes les effets. La droite de l'éternel est ma force. Pour nous garder contre toutes les effets. La droite de l'éternel est ma force. L'éternel est notre protection, c'est ton La regard. droite de l'éternel est ma force. Notre force, c'est ton regard. Notre finance, c'est ta main puissante au nom de Jésus. La Notre droite de vie est l'éternel est ta main ma puissante au nom de force. Jésus. Nos études sont ta main puissante au nom de Jésus. Hey, ouais. Nos projets sont ta main puissante au nom de Jésus. Que l'ennemi soit confondu. Que l'ennemi soit confondu. Que leur souhait ne Tu me puisse donnes pas la victoire, Seigneur. Je suis béni. Tu me donnes la victoire sur les principautés, sur les dénominations, sur les réclamations, sur toutes sortes d'attaques, Seigneur. Que cela soit physique ou nocturne. Tu me donnes la victoire. Donne-nous encore, Seigneur. Je suis à la victoire. Je Est-ce marche qu'on dans la puisse victoire. prier pour que le monde Je témoigne de la victoire. Est-ce qu'on puisse prier pour que le monde Parce que Jésus qui habite à moi. Oh oui. Est-ce qu'on puisse prier que le monde voit, Seigneur, ta divinité. Comme un voyageur, tu as posé tes pieds dans ma vie. C'est dans le nom de Jésus que l'Assemblée va dire Amen. Amen. Nous acclamons très très fort pour l'honneur de l'Éternel. Il est bon ce Dieu-là. Je sais que nous serons bénis, nous sommes bénis à travers cette parole. Amen. Parce que l'homme de Dieu a voulu juste nous dire que les ténèbres veut dire le péché. Si vous sortez dans le péché, c'est que vous êtes dans la lumière.